Bonjour les gens, tirage astro pour février-mars pour les cœurs en duo. Alors que vous soyez en couple avec quelqu'un au quotidien, que vous soyez dans une relation d'âme avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, etc., etc. Il y a plein de possibilités, mais c'est pour vous. Donc tirage en miroir, hein, comme je l'ai déjà fait souvent. Si vous me suivez, merci de me suivre. Et que vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes nouveau, merci d'être nouveau. Voilà. Alors, on est parti, nous sommes avec les Verseaux. Verseaux, on va poser ça là parce que ça va prendre de la place. Alors, on va déjà quand même mélanger un petit peu tout ça. Alors, j'espère que la lumière est bonne parce que il y a du brouillard, il y avait du brouillard, mais le soleil était en plein dans les yeux, donc j'ai baissé les volets. Je fais des vidéos juste devant la fenêtre comme ça, parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, mais c'est quand même pas l'idéal pour faire des vidéos, je ne vous le cache pas. Bon, pour l'instant c'est comme ça, on verra au fur et à mesure. Hop. Et est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Alors, la première des cartes, c'est l'énergie actuelle de vous, de votre partenaire. Votre énergie actuelle, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, je suis au deuxième tirage. Il est très très tendance pour ces mois-ci. Le 5 de bâton, non, c'est 5 d'épée d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Ce qui n'est pas du tout pareil, parce que Enfin, ce qui n'est pas du tout pareil. Le 5 d'épée, votre énergie actuelle, le 5 d'épée, c'est quand même du conflit. J'ai quand même employé ce terme-là pour être clair dès le départ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand le 5 d'épée est là, le 5 c'est toujours un chaos dans le tarot qui va permettre d'évoluer. Dans votre énergie, sur ce tirage sentimental, il y a quelque chose qui vous chiffonne, et chiffonner, c'est pas suffisant comme terme. Ok. On va essayer de comprendre au fur et à mesure. L'énergie de votre partenaire. Alors, une reine, il n'y a pas de notion de genre, vous le savez. Une reine de bâton. Ici, on a quelqu'un qui est dans le feu et quelqu'un qui est dans une grande confiance et quelqu'un qui est dans un grand épanouissement, quelqu'un qui est en train de se réaliser. On n'est pas du tout sur la même énergie, vous l'avez compris. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est en train de s'épanouir. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être vous évoluez, 1, 2, 3, vous n'évoluez pas ensemble ici. On va suivre. Quelle est votre force? Votre force, on va rester dans les épées. Les épées, c'est le mental, hein. C'est les paroles, c'est tout ce qui va remettre de l'ordre, tout ce qui va trancher aussi avec les épées. Votre force ici, c'est de pouvoir avancer quand même. J'ai envie de le dire parce que c'est un valet. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui peut toujours apprendre des choses. D'une manière concrète, hein, si on était sur du professionnel, ce serait faire des formations. Là, c'est pas le cas, mais on peut quand même apprendre et puis toujours évoluer. Le valet d'épée, on va quand même le dire, et c'est votre force. Il y a une question de vérité, d'honnêteté, et qui résonne peut-être avec ce conflit, je vais garder ce terme aussi, sur la première des cartes. Il y a quelque chose ici qui vous chiffonne. Alors, c'est pas le bon terme, mais je garde le mauvais terme parce que je sais pas pourquoi. Ok, on continue, on fera la synthèse plutôt.
La force de votre partenaire, la force de votre partenaire, on n'est pas du tout sur la même chose. Ici, on a quelqu'un qui a toutes les possibilités, quelqu'un qui peut tout faire. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils, c'est celui qui peut tout transformer. On va rester sur l'énergie, pour le coup, de la reine de bâton, hein. Quelqu'un qui va passer à l'action, qui va aller plus loin, qui va se réaliser. Il y a vraiment cette notion-là. Euh, les deux ensemble comme ça, alors comment je vais dire ça? Les deux ensemble, il peut y avoir une notion de... La reine de bâton, c'est une séductrice qui a pleinement confiance en elle. Et le magicien, c'est celui qui joue des tours. Et les deux peuvent être dans un certain égocentrisme, je vais le dire comme ça. Et il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe et qui est lié à ça. Bon, on va continuer. Votre faiblesse. Votre faiblesse, c'est la tour. Waouh, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est intéressant à vivre. La tour, vous savez, c'est toujours l'effondrement, c'est toujours euh, quelque chose qui arrive brutalement dans sa vie pour qu'on évolue, mais qui arrive quand même d'une manière assez brutale, qui va nous permettre d'évoluer. C'est une prise de conscience. Ici, je me demande si votre faiblesse, c'est pas tout simplement l'ego. Il y a peut-être quelque chose par rapport au partenaire qui est en train de s'épanouir et peut-être même une sorte d'envie, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, ici, on a une sorte l'honnêteté qui est là. Bon, on va continuer. La faiblesse en face. La faiblesse en face, c'est la reine d'épée. Alors en face, on a eu deux reines jusqu'à présent. On a des énergies qui sont fortes en face quand même, hein. Euh, Ici, on a quelqu'un qui est dans de l'action, qui est dans des projets, qui est dans de la passion, même, j'ai presque envie de dire. Et puis quelqu'un qui n'est peut-être pas bien cadré. Euh, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a une énergie froide. C'est à ce niveau-là qui est la faiblesse ici. Ici, on a quelqu'un qui est en train de s'enflammer pour quelque chose, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle vie, entre guillemets, et qui a perdu un peu le sens de la mesure. Et le fait que la reine d'épée soit là, ça nous le montre un petit peu, à mon avis. On va voir la suite. Alors, quel est votre défi, les Verseaux? Alors, les Verseaux, normalement, sont ici, hein. Éventuellement, dans un tirage comme ça, miroir, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. C'est vous qui allez savoir, hein. Donc, si vous vous retrouvez de l'autre côté, votre partenaire est de l'autre côté, bien évidemment. Quel est votre défi? Quel est votre défi? C'est beau, ça. On a pas mal de majeurs ici, hein. Donc on a l'étoile. Votre défi, l'étoile en défi. Donc l'étoile, c'est l'étoile qui vous guide, c'est l'étoile qui vous indique le bon chemin, c'est l'étoile qui vous protège, c'est l'étoile qui vient éclairer les choses en quelque sorte. Bon, c'est pas le soleil, mais bon, on va le dire comme ça. Votre défi, c'est de suivre le bon chemin ici. Il y a un problème d'ego ici. Alors je suis désolé de le dire comme ça, il y a un problème d'ego. Il y a quelque chose qui vous heurte, qui vient de l'autre côté. Parce que l'autre côté n'a pas l'air très réaliste.
Il y a quelque chose qui s'enflamme là, et ça vous perturbe. Bon, on va suivre. Ici, le défi. Le défi, le 5 de bâton, donc voilà, je savais bien qu'il arriverait quelque part. Le défi, c'est que en soi, pour moi, là c'est intérieur. Alors, pas forcément, mais pour moi, je le perçois comme ça et ça me semble assez logique ici. Euh, c'est d'être tout feu, tout flamme à l'intérieur de soi, mais d'une manière pas du tout constructive, qui va faire remonter des choses, qui va permettre d'évoluer par la suite d'ailleurs, mais pour l'instant, on s'enflamme un peu pour tout. On a beaucoup de possibilités, on a beaucoup de confiance en soi. Euh, j'ai- 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 je perçois ici qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, qui veut réaliser quelque chose, qui veut peut-être changer de vie. Et pour vous, c'est pas OK. C'est pas OK, et vous avez probablement raison en partie, parce que là, il y a quelque chose. Alors, c'est pas au niveau des cartes, hein, parce que les cartes elles disent pas vraiment ça, mais ça semble pas réaliste, hein. Il y a quelque chose là qui est pas juste, hein. Bon, je continue, je prends la dernière carte et puis on va faire une synthèse surtout. Évolution ici. Évolution. Évolution du 5, ok. Alors le 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 5, le chaos qui permet de passer à autre chose, ça vous fait beaucoup de 5, vous partez du 5 d'épée et vous allez sur une évolution sur du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la perte. Alors je fais exprès de dire ce mot, c'est la confusion émotionnelle, c'est les blessures de l'âme. Avec les couples, on est dans les sentiments, dans l'émotionnel. Ici, on comprend pas ce qui se passe à côté. On comprend pas ce qui se passe à côté et le point de départ ici, on a envie de mettre les points sur les i avec le 5 d'épée. Mais l'évolution, c'est qu'on est un peu de plus en plus perdu, j'ai presque envie de dire. C'est pas forcément très cool. Bon, on va voir l'évolution ici. L'évolution ici, c'est l'épuisement, le fardeau. Euh, pour moi, alors je sais pas pourquoi, mais là il y a quelqu'un qui se lance dans quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, peu importe. Qui se lance dans quelque chose qui est pas du tout réaliste et qui est pas du tout adapté, qui est pas du tout concerté justement en plus sur le couple, quel que soit le couple, hein. Euh, Ça se fait pas à deux. Là, il y a quelque chose qui... C'est pas à deux tout ça. Là, il y a deux chemins différents. Là, il y a quelqu'un qui fonce droit devant, sans grande réflexion. J'ai presque envie de dire, la reine d'épée, elle est là et c'est la faiblesse. Et vous, j'ai l'impression que vous voyez tout ça et que ça vous perturbe et que vous avez essayé de remettre les choses en ordre et de remettre un peu de raison dans tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Euh, et on va vers une plus grande confusion. Le défi, ça va être de... l'étoile nous protège et l'étoile nous guide. Donc ça va être d'avoir confiance en cette étoile pour se retrouver quelque part. On va voir ce qui vient avec l'extension, mais ici, on a deux chemins différents.
On a quelqu'un ici qui... Le fait qu'on ait cette carte-là, il y a un projet là qui est en train de se mettre en place, euh, qui va pas marcher, qui est beaucoup trop lourd, qui est pas réfléchi. Euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est enflammé pour quelque chose, un projet, alors j'allais dire un déménagement, mais enfin, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais par contre, c'est pas du tout réfléchi, c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout posé, calculé, etc. Et vous à côté, vous le voyez. À côté ou pas à côté d'ailleurs. Mais vous le voyez, vous le percevez. Et c'est insupportable pour vous parce que vous percevez bien les choses. Euh, et justement, cette carte de la tour là qui me posait un souci, euh, c'est votre faiblesse parce que vous percevez cet effondrement qui se prépare, qui est déjà là, mais l'effondrement il est plutôt de l'autre côté pour le coup. Mais comme on est sur un couple, bah forcément il vous concerne aussi. Et bah, c'est votre faiblesse parce que vous ne pouvez pas agir parce que c'est pas de votre côté. Et on va vers une confusion de plus en plus grande. C'est pas très cool, ami Verseau, je suis désolé. J'aurais préféré un autre tirage. Euh, je réfléchis juste. Le conseil ici, c'est vraiment l'étoile. C'est vraiment de vous recentrer sur vous et de laisser l'autre vivre son expérience et d'arriver jusque-là. À partir de là, on pourra changer. Elle pourra évoluer. Ok. On va arrêter ici. Je vais continuer avec l'extension. Vous me suivez pas. Prenez soin de vous en tout cas. Gardez confiance en l'étoile. Et recentrez-vous peut-être sur vous pour un temps. Même si dans un couple on se soutient, etc. Essayez d'échapper à cette notion de conflit qui visiblement n'apporte rien. Euh, Essayez de rester centré sur vous pour un temps. Dans un couple, alors ça dépend des couples évidemment, mais si vous êtes un couple qui vit ensemble, bah, visiblement pour un temps, ce serait bien d'être séparé, enfin d'avoir une évolution séparée en tout cas. Parce que là, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vivre qui semble pas du tout bien posé et qui va aller jusqu'au bout. Et vous le voyez, mais si vous essayez de l'empêcher, c'est pas possible. Donc laissez faire. Laissez faire, prenez soin de vous. C'est peut-être la meilleure des solutions, et puis on va voir la suite éventuellement. Prenez soin de vous en tout cas, et je vous dis à bientôt.